Salut les copains, c'est Elmo, content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de Air Max 1 et de... Qu'est-ce que tu branles là? Vas-y, c'est un ouf lui. Bon, on se retrouve tout de suite pour la Air Max 1 Black Geode. Je reprends la main parce qu'avec Elmo, je pense qu'on va pas aller très loin au niveau de la review. Je me suis donc laissé tenter par le Black Friday, des offres de ouf dans tous les sens. Peut-être que vous aussi vous avez craqué, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez chopé des modèles. D'ailleurs, je vous conseille deux comptes Instagram qui sont vraiment super bien pour les bonnes offres, toujours les bons plans. Il y a SneakyOps75 et Fit the Mall Official, je vous mettrai les noms dans la description ou à l'écran. Suivez ces mecs, c'est des oufs. Ils passent leur temps à checker les promotions, les prix pour vous donner les meilleures offres. Franchement, du très lourd. Personnellement, j'ai craqué sur une Air Max 1, encore une. Mais cette fois, c'est un modèle femme que je trouvais vraiment ouf au niveau des coloris. Heureusement pour moi, je fais du 42. Donc ça passe en taille femme, c'est un 10 US. D'habitude, je fais un 8,5 US. Je vous rappelle, pour les tailles femmes, il faut rajouter 1,5. Je les cope sur le site de Corner Street, un shop marseillais que je vous conseille également. Toujours des bons prix et une belle sélection. Au prix de 81 € au lieu de 135. Donc belle réduction. Trêve de blabla, je vous montre la paire, ça sera plus simple pour savoir de quoi on parle. On commence donc par la box. Boîte rouge Nike classique, rien de spécial, donc taille 10 US comme je vous disais, c'est un modèle femme. Je l'ouvre et on tombe sur la Air Max 1 Black Geode. La voici, un petit tour vite fait de cette petite paire bien sympathique. On va se la mater en détail maintenant. On commence par l'arrière, tiens, pour changer. Le Nike Air blanc sur fond noir, donc andin. Donc tout ça c'est andin, le noir. Là c'est noir. Sur la languette, le Nike Air Max est donc blanc. Un swoosh qui est couleur bleu canard, très sympa, qui contraste vraiment avec la paire. On retrouve des œillets jaunes qui matchent avec la bulle d'air, jaune à l'intérieur également. Donc une semelle noire. On n'en voit pas souvent sur les Air Max, donc ça c'est plutôt sympa, c'est une des raisons pourquoi je les cope. Même si je trouve que c'est un peu bizarre, mais c'est plutôt cool d'avoir une paire qui change un peu, hein, au lieu d'avoir 50 fois la même si ça reste une Air Max 1. Le tour de la paire est donc andin, en nubuck, de couleur violet, bordeaux, on ne sait pas trop la couleur, un peu burgundy, un peu bordeaux comme la Jordan 6 bordeaux d'ailleurs, c'est un peu le même style de couleur. À l'intérieur, on retrouve une semelle vert bleu canard, là, comme le swoosh, où il y a écrit All Day Everyday Comfort. C'est l'espèce de semelle intérieure un peu moelleuse qu'ils mettent sur les paires femmes. Je les ai pas vues encore ces semelles sur les paires hommes, donc je sais pas si c'est une exclue pour les femmes. Et enfin, du mesh blanc sur toute la toolbox là, ici, et qu'on retrouve aussi également ici. Alors pourquoi j'ai pris la paire? Déjà pour le prix super avantageux, aussi le coloris qui fait vraiment, je trouve, assez G. Donc All Condition Gear, la gamme rando de chez Nike. Des couleurs un peu sombres comme ça, avec des petits accents qui pètent. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-le moi si vous êtes d'accord avec moi. En plus c'est une paire femme, donc on la verra pas 50 000 fois sur des mecs, donc ça c'est cool aussi. En revanche, il y a un gros défaut sur cette paire, c'est la qualité. C'est du jamais vu, franchement, c'est la catastrophe. C'est vraiment la cata, c'est la catastrophe. De loin, elle est cool. Même le shape, on n'en a pas parlé, mais pas dégueu. Assez pointu, pas incroyable, mais franchement, ça va, on a vu pire. Mais la qualité des finitions, what the fuck? C'est l'enfer, franchement, j'ai jamais vu ça. Heureusement que je ne l'ai pas payé cher, sinon je peux vous dire que je l'aurais renvoyé, mais direct. Alors, j'ai coupé pas mal de petits fils qui dépassaient, parce que ça me rendait ouf quand je l'ai reçu. J'ai fait « Why ?» Il y avait carrément des fils blancs qui sortaient du swoosh là, ça c'était du jamais vu, j'avais jamais vu ce truc. Là on a de la trace de colle magnifique, celle-là elle est belle. On en a une autre derrière là, juste sous le R. Là la couture, alors là ça c'est c'est vraiment magnifique, on dirait que ça a été cousu avec les dents. Donc vous voyez j'aurais fait ça, elle est what? Ok. À l'avant, là il y a du petit fil. Là, il y en a là aussi. Je vais vous montrer l'autre pied aussi. C'est franchement, l'autre pied, il est encore pire. Déjà, il y a des plis bizarres au niveau de la chaussure. On dirait qu'elle a été piétinée. Je sais pas si on voit bien là, mais là, il y a un gros pli. C'est l'angoisse. Là, petit fil dégueulasse. Juste ici. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Bon, les coutures derrière, pareil, c'est l'angoisse. Hein. Là, il y a une espèce de nœud. C'est nimp. Ouais, là.
des petits trucs qui dépassent là, comme je vous disais. Alors là, à l'intérieur, c'est magnifique aussi. Là, on dirait qu'il y a des espèces de colle, les poils qui dépassent. Là, la couture qui fait une vague. Donc vraiment horrible cette qualité. C'est une des pires que j'ai jamais vues. Même ma Pompidou, qui est quand même, qui a eu beaucoup de critiques au niveau du shape, des matériaux et tout, c'était pas aussi grave que ça. Parce que là, après je fais vraiment le chieur là pour la review. C'est sûr que quand tu es dans la rue avec au pied, tu vas pas regarder comme ça s'il y a des petits fils qui dépassent ou quoi. Le seul truc vraiment chiant, ça peut être l'espèce de pli qu'on retrouve ici là. Peut-être quand tu marches, ça peut faire un peu moche au pied, mais c'est le seul défaut. Sinon, la paire est quand même bien sympa. Les coloris pour l'hiver, je pense, ils passent bien. Donc plutôt foncé, mais avec des petites touches qui pètent. Donc ça, c'est plutôt sympa. Je me suis posé la question aussi, peut-être faire un petit lace swap en mettant des lacets blancs pour contraster justement avec tout ce noir. Je sais pas encore, j'hésite. Ou peut-être même des lacets jaunes comme les œillets là, pour faire un petit délire multicolore comme sur les Urawa. Je sais pas encore, donc putain, je suis nul dans cette review, c'est chaud. Comme d'habitude, on va finir par le on-fit. Je vais aller essayer cet Air Max One Black Geode à mes pieds. On va voir ce que ça donne avec certains pantalons. C'est parti. Voilà pour cette review, j'espère qu'elle vous a plu. Pour conclure, paire très sympa au niveau du coloris et tout, ça change un peu. Qualité en revanche horrible, mais bon, je vous rappelle, je ne l'ai pas payé cher, donc on va pas se plaindre. Si tu as aimé, tu peux liker, partager, t'abonner et surtout activer la cloche des notifications pour être averti quand je poste une vidéo. On se retrouve donc très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!